je suis metteur en scène. Je suis né en Allemagne, j'ai commencé le théâtre en Allemagne et maintenant ça fait très longtemps que je vis en France. Déjà des mélanges entre mes origines et les pays où j'ai travaillé. Ça me situe à un endroit où j'ai toujours aimé la recherche. Et la recherche, ça c'est quelque chose qui va pour moi de pair avec le voyage. Parce qu'effectivement, quand on fait du théâtre, on voyage intérieurement. Ce qui s'est passé à un moment dans les années 2000, c'est que j'ai été abordé par des gens qui sont en connaissance avec une troupe de théâtre à Taïwan qui étaient intéressés à trouver un moyen de travailler un peu en dehors des chemins battus. Luo Shenfu, ce premier spectacle basé sur une poésie très ancienne qui date pratiquement de la dynastie Han, inspiré d'une peinture en rouleau et sous forme de conte de fées avec un certain déploiement d'éléments surnaturels. Quand je suis allé à Taïwan, j'avais l'impression de découvrir vraiment quelque chose qui était en dehors de tous mes repères, de ce que j'avais vécu dans d'autres pays où j'ai travaillé avant. Une fin en soi, c'est ça qui est intéressant. Et cela comportait une dimension spirituelle qui souvent manque chez nous. Et surtout, Wang Xinxin, pour moi, c'était une rencontre importante parce que j'avais l'impression que j'ai découvert tout un nouveau continent musical et esthétique dans la collaboration. Donc on a réussi à faire une sorte d'opéra de chambre contemporain à base de musique. En tant que metteur en scène, je suis limité dans ma possibilité d'intervenir sur une danse traditionnelle chinoise. Donc je ne sais pas très bien ce que je vais dire aux danseurs. C'est qu'il fallait que je trouve mon rôle là-dedans. Et mon rôle, c'était pas évident. Donc je me suis dit, en prenant la responsabilité pour la scénographie, chose que j'avais déjà fait pour mes spectacles en Europe, je peux peut-être vraiment mettre le levier à un endroit où c'est intéressant de bouger des choses dans l'esthétique. Ma dernière aventure était encore toute autre nature, c'est que j'ai découvert l'univers du Gezaishi. En fait, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise de famille. Justement, ils m'ont choisi parce que je devais leur apporter autre chose. Mais alors quoi, autre chose? En tant que metteur en scène, je suis un peu comme un père, a fortiori avec ma barbe blanche. Donc avec cela, j'ai un crédit de confiance que je ne dois pas trahir. Si je trahis cette confiance, ça va mal finir. Je sens qu'ils ne sont pas convaincus que ça va marcher, mais ils essayent quand même. Et après, si ça marche, c'est dans la poche. Mais c'est vrai que les enjeux de théâtre, de comédie, de quiproquos, de malentendus étaient tellement forts que les gens ont vraiment explosé les rires à des endroits. Et ça, c'était vraiment l'étincelle qu'il fallait pour que les comédiennes aussi comprennent qu'on a fait un travail juste, que ça a marché. C'était pour moi une grande satisfaction, un grand soulagement. J'ai travaillé surtout avec des gens qui sont ancrés dans des traditions chinoises. Donc les découvertes que j'ai faites il y a quelques années sont pour moi d'une grande importance parce que du coup, pour la première fois, j'ai découvert à Taïwan ce qui n'est pas chinois. Minyi, qui a écrit ce livre, Fu Yanzhen, donc L'homme aux yeux de facettes. Vu que c'est un spectacle qui parle à différents niveaux d'une catastrophe écologique, d'une mythologie ancienne, de la vie quotidienne de gens qui sont issus des communautés aborigènes, où on filmera toutes les personnes qu'on aura choisies et qui apparaîtra comme une sorte de grille de tête individuelle sur un grand écran, doté de Dieu comme un insecte, comme une mouche qui regarde le monde d'une façon fractionnée. Avec Luo Shenfu, à le faire venir en France, qui a été un succès, qui est passé par Paris, par le théâtre de la ville, tandis que le spectacle Fu Yanzhen, il a déjà un partenaire français. Vous croyez vraiment que j'ai compté le nombre de fois que je suis allé à Taïwan? Impossible de dire. Forcément, ça change les gens. Ça change comment on perçoit ce qui est inconnu, ce qui vient de l'extérieur. Donc pour moi, il n'y a aucun moyen de savoir si moi j'ai changé des choses ou si les choses ont changé en soi. Est-ce que cela me vaut un tel prix, un tel prestige, un tel honneur? Je ne sais pas. Donc je suis très heureux, mais aussi très humble et un peu intimidé par ce prix.